La scoliose est une pathologie, une déformation du rachis qui évolue avec la croissance. La période de forte poussée de croissance est donc une période très à risque. Elle peut se développer à tout âge. On a des scolioses infantiles qui apparaissent avant l'âge de 10 ans et qui sont donc à dépister s'il y a certains signes cliniques qu'on abordera. Mais la période autour de la poussée de croissance, la puberté, est plus à risque parce que la vitesse de croissance est plus importante. C'est vraiment une période très critique sur laquelle la scoliose sera dépistée. Et le traitement sera à ce moment-là le plus intéressant à mettre en œuvre. La scoliose la plus fréquente, c'est la scoliose idiopathique, donc sans cause identifiée, de l'adolescent qui apparaît sur la période autour de la puberté. Ça, c'est vraiment la plus fréquente. Et on parle de scoliose à partir de 10 degrés de déviation et avec des critères cliniques qui seront précisés. Il y a certains critères qui identifient une scoliose. Si on n'a pas ces critères, notamment la gibbosité, on ne parlera pas de scoliose. On a reçu un petit bébé qui venait, avec un torticolis, sévère, Mhm, heu, quasiment irréductible et au final, on lui fait passer une radio, on lui trouve une attitude scoliotique. mhm. Tu vois, il avait 4 mois. Est-ce que ça, c'est un tableau clinique courant? Et en plus, il a plutôt bien réduit avec la kinésithérapie et tu vois, les conseils positionnels. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver au cabinet ou pas? Ouais, ça me laisse penser à ce qu'on appelle un bébé moulé, Ouais. heu, avec l'attitude, le torticolis, l'attitude scoliotique, tout ce qui est bébé en C, les bébés moulés et il y a un risque aussi de bassin asymétrique dans ce genre de présentation. Heu et sur les bassins asymétriques, du coup, un risque de dysplasie ou de luxation de hanche. C'est, une triade assez connue, torticolis, attitude scoliotique et bassin asymétrique, c'est connu. Il faut en effet traiter le torticolis. En traitant les hanches, on arrive à tout redresser et l'attitude scoliotique, du coup, c'est une déviation et pas une malformation. Elle se corrige, avec l'ensemble de la prise en charge. Est-ce que tu avais encore autre chose que tu voulais qu'on rajoute sur notre thème là de est-ce qu'il y a un truc qui te vient où tu te dis là, c'est important qu'on passe ce message? On est très On porte beaucoup d'intérêt au dépistage des scolioses et à leur surveillance parce qu'on sait qu'elles peuvent s'aggraver et que le traitement reste simple et non forcément chirurgical autour de l'adolescence. Cependant, il y a environ 70 à 80 des scolioses qui ne vont pas évoluer. On ne veut pas non plus être alarmiste. Et globalement, elles évoluent bien. OK, est-ce que tu donnes une période de temps entre 2 périodes d'évaluation pour la scoliose? Est-ce qu'il y a Mm. quelque chose à garder en tête si on a un patient Avant qui 10 ans, la vitesse de croissance de l'enfant est modérée et il n'y a pas de pic de croissance. Il y a un gros pic de croissance, sur la première année de vie, les 2 premières années de vie. Après, la vitesse est moins importante et elle se réaccélère autour de la puberté, vers 11 ans en moyenne chez la jeune fille, plutôt 13 chez le garçon. Avant 10 ans, du coup, la surveillance peut être annuelle. Passé 10 ans, on a tendance à les surveiller tous les 6 mois, surtout s'il y a un début de scoliose ou des facteurs de risque d'apparition de scoliose avec les antécédents familiaux s'ils sont présents. et quand tu dis surveillance, on fait une surveillance clinique, observation ou on fait passer de l'imagerie tous les 6 mois, dans les cas des enfants qui grandissent vite? L'imagerie n'est pas systématique. D'abord, on débute par un examen clinique. On recherche une gibbosité qui est le signe clinique maître de dépistage de la scoliose. En cas de gibbosité, on effectuera une radiographie. On préférera les radiographies EOS qui visualisent le corps en entier en position debout et qui sont faiblement irradiantes. Si on a une gibbosité vraie qui est présente, on surveillera avec une radiographie du rachis tous les 6 mois. Si la gibbosité est très petite, on n'aura pas forcément systématiquement une radiographie EOS demandée.